Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'apprentissage de l'oracle Béline, nous n'allons pas faire un tirage personnel, mais plutôt un tirage d'exercice, un petit peu de voyance et, euh, et vous exprimer un petit peu mon ressenti par rapport à cette capacité de voyance. Donc la voyance, vous savez, ce n'est pas un don réservé à une certaine catégorie de personnes. C'est plutôt une capacité que nous possédons tous. Bien sûr, il est bien évident que nous ne soyons pas tous égaux devant cette faculté. Mais elle fait partie, en fait, elle fait partie de nos sens. Elle fait partie du sens de tous les vivants. C'est-à-dire que de tout ce qui possède une âme. Prenez les animaux, par exemple, et leur grande capacité à ressentir certains événements. Il y a quelque temps, par exemple, on m'a raconté l'histoire d'un chat qui avait élu domicile dans une maison de retraite et qui, avant chaque départ, chaque décès de résident, montait sur le lit et y passait la nuit, les derniers moments. Euh, c'est une histoire qu'on m'a racontée et qui était très touchante. Les animaux, vous savez, ils peuvent également ressentir les intentions des personnes, euh, entre autres, hein. Certains d'entre eux ont vraiment cette capacité de pouvoir se comporter de telle ou telle façon selon les personnes qui les entourent. Mais aussi, vous voyez, il y a le monde minéral, le monde végétal aussi, qui apporte à chacun quelque chose vraiment d'indispensable. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous garantis, c'est quand même incroyable. Ce qui fera en fait la différence quant à la qualité de votre consultation sera, vous savez, l'intention. La première chose que l'on doit maîtriser lorsque l'on veut tirer les cartes est la confiance en soi. C'est pour cela que deux ingrédients me paraissent indispensables. La connaissance, bien sûr, et le savoir. La connaissance, elle s'acquiert avec la vie, mais le savoir, il faut aller le chercher. L'ésotérisme, par exemple, enfin l'ésotérisme surtout, c'est le chemin très large et sans fin qui est tout indiqué pour cela. Si à la connaissance, vous joignez le savoir et l'intention, alors là, vous voyez, vous réunissez alors ces trois ingrédients indispensables à la réalisation de la formule magique. Surtout, je vais vous dire, n'ayez pas peur de donner. Soyez la lumière qui éclaire, mais surtout pas celle qui éblouit. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, cet exercice, j'avais envie de partager cela avec vous, de vous communiquer cela. Donc maintenant, on va commencer l'exercice. Donc, vous voyez, pour cet exercice, je dirais que, en fait, chaque voyant va avoir une interprétation différente sur un même tirage. En règle générale, on peut avoir cette conclusion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez donc réalisé cette alchimie des trois ingrédients, vous délivrerez le bon message, sans aucun doute. Donc on y va. Donc, comme d'habitude, enfin moi c'est ce que je pratique. J'enlève donc la carte bleue, d'accord, et je la mets de côté. On bénéficie de ces énergies. Elle est magnifique. Alors la question aujourd'hui, bon, alors c'est un exercice, on va faire une question, on va quand même aller sur un sujet un petit peu délicat pour avoir matière à débattre. On va dire que Thierry a une grosseur à la jambe et doit se faire opérer parce que on a besoin, les médecins ont besoin d'analyser cette grosseur à la jambe, pardon. Donc il est inquiet et soucieux et il consulte donc pour savoir quels seront les résultats, les suites de cette intervention. Voilà, donc on va...
Alors, j'ai pas préparé de jeu à l'avance parce qu'il faut de la spontanéité dans la voyance, c'est quand même ce qui est le plus important, la spontanéité. C'est comme ça que l'intuition se développe. Bon, là-haut, ils savent bien que c'est un exercice. Allez, on y va. Donc, on fait tout bien comme il faut. On mélange. Voilà. Et on va faire la coupe de Thierry. Alors, Thierry, les suites de cette intervention. Comment il va se sentir et quels vont être les résultats suite à cette intervention. L'ambiance générale face à la question par rapport à la coupe. Donc, Thierry, il va obligatoirement sur un changement, hein, puisque on se doute qu'il est très soucieux. Hein, on a la lune qui est là. Il est très soucieux. Donc, apparemment, hein, ça devrait quand même... il est confiant. Hein, ça devrait... Il va vers il est confiant dans sa positivité. Et là, nous avons découverte. Découverte nous dit que, en effet, il est possible qu'on trouve quelque chose, mais qu'il ait besoin de faire des examens supplémentaires, en fait. Voilà. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui vont être faites ou qui ont déjà été faites, et puis cette intervention, on recherche la finalité. Donc, soit il y aura des choses à revoir, enfin, d'autres examens à faire, soit on va trouver quelque chose. Voilà. Allez, maintenant, on referme, on rebat un petit peu le jeu pour ceux qui veulent. Moi, je préfère parce que ça me met plus en sécurité. Et on étale le jeu. Alors Thierry, comment va-t-il se sentir? Quels vont être les résultats, la finalité de cette intervention? Alors, avec une pierre. Thierry, face à la question, son état d'esprit. Ce qui vient contre. Alors, le contre, on va le garder en contre. Je vous expliquerai. Quand on dit contre, quoi qu'il se passe dans les cartes, quelle que soit la carte qu'on va tirer, c'est une carte qu'on interprétera en contre. Parce que souvent, j'ai rencontré des gens qui avaient tendance à s'éparpiller un petit peu dans le contre et de voir une bonne carte et de dire que tout est bien. Ben non, voilà. Ou alors de voir une mauvaise carte. Alors du coup, les bonnes cartes voulaient dire que c'était bien, mais quand c'était une mauvaise carte, ça voulait dire que c'était mauvais. Enfin, c'est un méli-mélo. Donc, quand vous tirez un jeu, vous gardez un cadre et vous dérogez pas à cela. Donc, j'enlève mes cartes et maintenant, je retourne. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, Thierry, il est obligé de faire cette opération. D'accord? Il est obligé, il n'a pas le choix. Il se sent complètement... il s'abandonne hein, à cette opération et il se plie aux exigences ou aux désirs de la médecine, hein, des médecins. On lui dit qu'il faut qu'il se fasse opérer, il se fait opérer. Voilà. Et puis de toute façon, il a ce truc et il faut que ce soit analysé, donc point barre. Attendez, voilà, je mets mes cartes là. Ce qui vient en contre, c'est qu'il n'est pas en paix en fait. Il n'est pas en paix du tout par rapport à ça. On voit bien que Thierry, par le futur, pourquoi il n'est pas en paix? C'est parce que dans le futur, il a dû avoir des problèmes de santé, c'est certain, auxquels il a dû faire face. Des problèmes de santé en rapport avec ce qu'il a. Hein. Donc il a dû y faire face. Il a maintenu pendant un grand moment, on va dire, le bien-être hein, ou la rémission de cette maladie ou de cette problématique. Et du coup, il a peur que ça reparte
qu'il ait d'autres choses à faire et que ça reparte. Et donc, il n'est pas tranquille par rapport à ça. Il n'est pas en paix du tout. À cause de son passif, hein, par rapport à la maladie, j'entends. Conseil et petite réponse, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben oui, il va falloir qu'il se batte. C'est-à-dire que c'est pas anodin ce qu'il a quand même. Il va devoir faire face à certaines choses, peser le pour et le contre de certaines décisions. Et oui, en effet, donc les épées nous montrent l'intervention chirurgicale. Elles peuvent nous donner ça, donc il faut que ce soit fait, c'est certain. Mais il va devoir tout de même, voilà, peser le pour et le contre, prendre des décisions avec le chirurgien, peut-être, voilà, des choses comme ça. Et la réponse, ben oui, on s'assoit autour de la table, on discute, on pose des choses, des actes, on va discuter pour mener à bien cette opération, les conséquences et la suite. Voilà, c'est pas hyper mauvais, hein, mais il est clair qu'après cette opération, il va y avoir des discussions qui vont se faire avec le corps médical. Alors peut-être ça va être, on va voir en synthèse, peut-être que ça sera juste une hygiène de vie, des choses auxquelles il ne peut plus faire de sport ou des choses comme ça. Ben, vous voyez, sinon ben, on va voir ce que la synthèse nous donne, qui là pour le coup va sûrement nous donner des éléments de continuité de réponse. On va voir ce qui va se passer, mais on sait qu'il va devoir avoir des discussions avec le corps médical, ça c'est sûr, puisque la question pose sur ça. Peut-être des discussions avec lui, quoi, avec lui-même, pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire et tout ça. Enfin bref, ça va parler et il y a des accords de passé. En conclusion, alors là, vous ne voyez pas très bien en fait. Je ne suis pas très bien cadrée aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, en synthèse, hein, on va prendre l'ambiance générale du jeu et qui va peut-être nous donner une petite... ben, vous voyez, voilà. Voilà, ces discussions-là qu'il va avoir avec... donc, on a pour parler, pardon. Ces discussions qu'il va devoir avoir pour l'avancée, donc suite à l'opération, hein, ces discussions, ben, voilà, elles sont bien marquées avec la synthèse. Il va vraiment devoir faire des choix et prendre d'autres avis aussi. Il va sûrement avoir matière à discuter par rapport à l'évolution de cette problématique de santé. C'est pas gagné encore, donc il a besoin peut-être qu'il dira, ben, je vais prendre d'abord d'autres avis médicaux avant qu'on lui impose un traitement ou qu'on lui demande de supprimer telle ou telle chose. Enfin bref, on sent que là, de toute façon, cette opération donnera lieu, si vous voulez, à des échanges avec les personnes concernées. Voilà. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo d'exercice comment on peut faire évoluer la synthèse. C'est très très intéressant. Vous allez voir, ça nous permet de mieux se cadrer parce qu'en effet, quand on a un jeu comme ça, bon, on sait qu'apparemment ça va pas trop mal se passer. D'emblée, on sent que ça va pas trop mal se passer, mais il y a quand même beaucoup de discussions. Est-ce qu'il va falloir approfondir des choses? Donc ça, on peut le voir en faisant évoluer la synthèse, ce que nous ferons dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet exercice. Et je vous donne rendez-vous très vite. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit message. Ça me fera très plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. À très bientôt. C'était Marie.